après ce gigantesque travail de commentaire et traduction du Talmud, le Rav Steinsaltz a initié un commentaire total de toute la Bible. Et donc, ce commentaire de la Megillah fait partie de ce commentaire magistral de la Bible. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, on a le plaisir de se parler pour une occasion joyeuse puisque nous approchons de la fête de Pourim et que vous avez vous-même traduit le commentaire en français, le commentaire du Rav Adin Steinsaltz Zichrono Livracha sur la Megillah. Et c'est un commentaire qui était accessible en ivrite jusqu'à présent et qui a été donc traduit en français par vous et qui est disponible d'ores et déjà. Alors voilà, il faut dire que c'est un petit peu un commentaire qui suit les temps modernes. Pour différentes raisons, il n'est pas imprimé et le centre Steinsaltz le met à disposition du public. Il suffit pour cela de se connecter à un lien qui a été diffusé, qui le sera peut-être sous vos écrans. En tout cas, je peux simplement conseiller de faire Google, nouveau commentaire Steinsaltz Esther, et vous trouverez le lien. Et effectivement, c'est un commentaire qui s'inscrit dans le commentaire d'ensemble de la Bible. Il faut souligner que après ce gigantesque travail de commentaire et traduction du Talmud, le Rav Steinsaltz a initié un commentaire total de toute la Bible. Et donc, ce commentaire de la Megillah fait partie de ce commentaire magistral de la Bible. Alors, il est donc disponible et il dispose aussi d'une introduction du grand rabbin de France, Chaim Korshia. Alors, c'est une traduction qui a été faite, que vous avez réalisée ces derniers mois depuis le décès du Rav Adin. Oui, je dois dire, étant personnellement attaché au Rav Adin, comme vous le savez, depuis de nombreuses années, j'ai pensé que le meilleur moyen de continuer, c'était tout simplement de prendre un de ses textes et de le traduire, et c'est un travail que j'ai effectivement initié tout de suite après sa disparition. Alors, je voudrais que peut-être vous en profitiez pour nous livrer un enseignement, peut-être restant dans le macro, si c'est possible, essayer de donner un peu quelle est l'approche du Rav Adin dans son commentaire sur la Megillah, sur cette histoire dans laquelle, on le sait, le nom d'Akadosh Baruch Hu ne figure pas, qui est une histoire qui peut être miraculeuse, mais qui s'est déroulée en Chutz La'aretz. Quelle est son approche face à tous ces éléments de ce récit d'Esther? Oui. Vous faites bien de me poser la question. Je pense que tout d'abord, il faut, et ça je l'ai mis aussi, j'ai mis son introduction générale au commentaire de la Bible. Il faut savoir qu'il s'agit d'un commentaire du Pshat. Il dit très justement que même Rashi avait confié à son petit-fils que s'il le pouvait, il écrirait un nouveau commentaire qui irait avec sa génération, parce que dans chaque génération, il y a des nouvelles questions et de nouvelles réponses. Donc, c'est un commentaire qui s'attache au sens littéral. Et donc, la caractéristique de ce commentaire, c'est de prendre le verset, d'accompagner le lecteur dans ce verset pour en comprendre encore mieux le sens immédiat, le sens obtus, et puis de livrer de temps à autre des réflexions de contexte géographique, historique, même linguistique, à côté de... Mais c'est quand même étonnant. C'est quand même étonnant, Michel, parce que bon, le propre de la Megillat Esther, comme son nom l'indique, on va dire, c'est de dévoiler ce qui est caché, d'essayer de mieux comprendre ce qui est caché. Alors là, c'est peut-être plus difficile de se limiter au sens littéral. Non, alors il y a plusieurs niveaux, on va en parler tout de suite. Vous me demandiez quel était un des messages. Mais effectivement, c'est important, premièrement, de s'attacher au sens littéral, de voir que c'est une histoire qui a eu lieu. Et lorsqu'on se rend compte du contexte historique, géographique, alors le texte devient tout d'un coup beaucoup plus vivant. Oui. Il le dit lui-même, le but de ce commentaire est d'avoir un commentaire transparent. Il ne cherche pas à se mettre en intermédiaire entre le texte et le lecteur, mais à lui donner un sens de ce qui s'est vraiment passé et de rendre vivants les personnages. Et moi, dans ce commentaire, je voudrais peut-être souligner une chose, et c'est le drame qui se déroule lorsque Esther risque sa vie pour aller voir et demander au roi Achashverosh de sauver le peuple juif. Alors, on voit là-bas deux aspects.
Discrètement d'ailleurs, comme on le sait, le nom de Dieu n'est pas mentionné, mais lorsque Esther demande de rassembler le peuple et de jeûner pour elle, il s'agit visiblement et clairement de prier pour Akadosh Baruch Hu. Mais d'un autre côté, Esther, et on le voit, et le commentaire le démontre de manière absolument extraordinaire, Esther, quand elle va voir le roi, utilise une stratégie, utilise une tactique pour essayer de faire penser au roi Achashverosh que finalement Aman serait en train de monter un complot contre lui. D'ailleurs, Aman, lorsqu'il demande d'être promené dans les rues avec le cheval du roi, en fait, il était persuadé que c'était lui qui serait honoré. Et là, ça a déjà éveillé les soupçons. Alors, Esther va jouer un petit peu avec tout ça. Et donc, tout ce drame où elle invite une première fois Aman, une deuxième fois Aman, jusqu'à que le roi Assuérus, et c'est ça ce qui transparaît des éclairages donnés par le Ravadin, commence à soupçonner Aman et va donc retourner le décret. Donc, on voit là les deux aspects. D'un côté, l'aspect prière, d'un côté, l'aspect très terre-à-terre d'être dans ce monde-ci et d'utiliser toutes les possibilités pour sauver le peuple juif. Alors, d'autres renseignements, si vous pouvez peut-être nous donner un peu plus d'envie. Alors oui, alors bien que ce n'était pas dans le commentaire initial, mais dans un autre texte, j'ai quand même ajouté un épilogue à cette Megillat Esther, puisque tout le monde le sait, effectivement, on parle ici de la providence divine et du fait que finalement les événements se déroulent et ce qu'on croyait être un décret d'extermination finalement va être retourné en faveur des Juifs. Et le grand message, effectivement, c'est de savoir reconnaître dans les événements la providence divine, même si a priori il semble aller contre nous. Nous savons et nous avons la foi que les choses vont finalement se dérouler et que la providence divine se dévoilera et nous comprendrons le fil des événements. Y compris les événements que nous vivons aujourd'hui. Exactement. Dans l'époque que nous vivons aujourd'hui, bien, on attend de pouvoir comprendre quelle a été l'intention divine dans ces événements de Corona que nous vivons aujourd'hui. Voilà. Eh bien, Michel Allouche, alors redonnez-nous l'adresse, comment on peut se connecter donc pour avoir je pensais qu'on mettrait ça sur vos écrans. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le faire, on va demander à nos amis de la technique. Ça va être difficile, oui. Mettez simplement Google, vous cherchez dans Google « Nouveau commentaire Steinsaltz Esther » et vous allez trouver. Nouveau commentaire Steinsaltz Esther et on trouvera donc ce commentaire du Ravadin Steinsaltz Zichrono Livracha sur la Megillat Esther qui a été traduit par vous. Je rappelle que vous êtes le traducteur de l'ensemble des œuvres, on va dire, du Ravadin Steinsaltz en français. Merci beaucoup Michel Allouche d'avoir été avec nous ce matin. Merci et Purim Sameach. Et Purim Sameach, à bientôt.